Parmi toutes les séries d'ailleurs, cette autre série de la semaine qui donne aussi des envies de vacances, la découverte de quelques hôtels installés dans des endroits originaux ou riches en histoire qui appartiennent à notre patrimoine. Un hôtel dans une gare, on l'a vu, un autre dans une citadelle. Aujourd'hui, un site historique classé, transformé en hôtel, la Corderie Royale de Rochefort en Charente-Maritime. Guylaine Laurent, Florian Le Goïc et Patrick Der. Avant d'atteindre l'océan, le long de la Charente, la Corderie royale érigée par Colbert. C'est en l'an 1662 que Louis XIV décide de doter la France d'une flotte lui permettant de régner sur mer. Mais ce joyau de l'architecture militaire connaît par la suite bien des misères. Quand j'ai tout eu à main, c'était vraiment en friche. Ma grand-mère me promenait, là, je m'en souviens, l'hiver, et tout était dévasté. Il y avait une épaisse végétation, la Corderie n'avait pas de toit. En fait, c'était à l'abandon, vraiment à l'abandon. En 1944, les troupes allemandes ont détruit les bâtiments. 30 ans plus tard, Rochefort veut retrouver sa splendeur du passé. Il faut bien comprendre que la Corderie est faite pour impressionner celui qui arrive en bateau. Et donc tous les bâtiments, l'hôtel de l'artillerie derrière, qui est maintenant l'hôtel de la Corderie, sont des bâtiments disposés dans un arc de la Charente pour impressionner le visiteur, comme le château de Versailles. C'est exactement la même époque, la même signification. L'arsenal est alors une gigantesque manufacture où sont construits les vaisseaux et fabriqués les cordages indispensables à la navigation de l'époque. Cette corderie fait exactement 374 mètres de long parce que c'est la longueur nécessaire pour obtenir, en torsadant les fibres, ce qu'on appelle une encablure de cordage, c'est-à-dire grosso modo 200 mètres de longueur de cordage. Près de l'atelier des cordiers, le bâtiment où étaient entreposées les armes est maintenant l'hôtel de la Corderie. Dans ce bâtiment était conservé tout le matériel qui servait à armer les bateaux construits dans les formes de radoubes et qui allait ensuite partir en fait sur les eaux pour combattre en grande partie les flottes ennemies, anglaises notamment. Aujourd'hui, même l'hôtel se veut le témoin d'un passé glorieux. Sur le logo de l'hôtel, on croit distinguer deux L que l'on retrouve en médaillon sur une entrée principale de la Corderie. Mais je n'ai pas pu avoir l'explication. Voilà. Eh bien, le double L est le monogramme de Louis XIV, symbole qui a curieusement survécu à la Révolution et aux Allemands. L'hôtel de la Corderie royale ressemble à un vaisseau qui, restant à quai, observe le cours de la Charente et celui de l'histoire de France. Voilà, des hôtels étonnants toute la semaine comme celui-là. Demain, on continue avec une ferme hôtel en Alsace.